Al- Salut, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un sujet super intéressant que Isa Papillon va nous parler, discuter. Dites-moi, là, je vais vous dire, dites-moi dans les commentaires, mais je ne les verrai même pas. Je vais les regarder après. Qui connaît le jeu du double neuf? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Hein? Je vois la face à Émilie. Bien, plein de monde ne connaissent pas ça. Il y a le double neuf, le double 12, mais c'est le jeu du domino. Qui connaît le vrai jeu du domino? La majorité, personne ne le connaît. En fait, pas personne, mais pas beaucoup. Ce qu'on connaît, par exemple, c'est on met tous les dominos un à côté de l'autre, puis voir l'effet que ça fait. Ça a toujours intéressé la majorité des enfants. Moi, je travaille dans une école, puis les midis, là, ça peut faire ça des heures de temps, ça les met, ça les place, c'est patient, ça va tomber, ça tombe pas, il y en a un qui tombe, ça fuck tout le reste. Mais ceci étant dit, des fois c'est positif, d'autres fois ça l'est moins. Quand c'est positif, l'effet domino, ben ça va tout nous entraîner vers le haut, ça va être motivant et tout. Mais quand c'est je dirais même une spirale négative, un domino qui est négatif, ça nous tire vers le bas. Je pense, sans avoir trop discuté avec Isabelle, qu'on va pouvoir avoir des belles stratégies pour nous aider à sortir d'un état de mauvais domino, entre guillemets. Puis peut-être d'autres stratégies pour quand on a un effet domino qui nous tire vers le haut pour le garder plus longtemps. Donc, voilà, je laisse la parole à la belle Isabelle et merci d'être là. Merci Geneviève. Alors, j'espère que vous allez bien tout le monde. Je sais que c'est un peu gris dehors, à part peut-être Émilie qui est au Mexique. C'est un peu gris. C'est drôle parce que je me suis habillée en gris. Et c'est un sujet qui peut être gris. En fait, l'effet domino, c'est un peu l'effet de la force. C'est l'effet de la force. Puis la force, elle peut être autant négative qu'elle peut être positive, comme Geneviève nous expliquait. C'est facile d'être entraîné autant par l'une que par l'autre. Évidemment qu'on aime tous mieux d'être entraîné par un effet positif, mais la vie reste la vie. Et très souvent, malheureusement, il y a du négatif qui arrive et on peut se faire facilement entraîner vers ce négatif-là. J'ai choisi, en fait, l'effet domino parce que j'essayais de savoir un peu comment j'avais envie de vous le présenter. J'ai choisi l'effet domino parce que c'est ça qui m'est venu en tête. Souvent, on a une situation X qui nous arrive, qui nous tombe dessus. Elle peut être vraiment bien banale, puis t'effleurer un tout petit peu, hein? Comme une feuille de papier ou un séchette qui tombe dessus. Le lendemain ou dans la même journée, il peut en avoir un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Puis cette sachette qui tombe là, au bout de la ligne, c'est un bloc de béton. Puis honnêtement, on a beau être des super-humains, se relever d'un bloc de béton, c'est difficile en titi, là. OK? Tu risques fort bien d'être écrasé bien avant. Donc, le meilleur truc, c'est de l'arrêter avant qu'il devienne un bloc de béton. C'est de l'arrêter quand tu es encore capable, quand tu n'es plus couché complètement à terre. On se relève dans la vie, là. On est des humains. On se relève dans la vie. Ça va dépendre de comment tu es capable de te relever d'un bloc de béton. Donc, l'idéal, c'est de le repousser avant qu'il soit trop lourd pour toi. Oui, action-réaction. Et ça, ben, ça va vraiment dépendre de un, ton vécu. De deux, la force, la rapidité à laquelle tu peux te revirer. Que tu peux dire stop. Parce qu'on peut dire stop. Tout le monde est capable ici de dire stop. Cette espèce de je suis née pour un petit pain, qu'est-ce qui va m'arriver encore? Moi, ma vie, c'est juste de la merde. Non.
Non, parce qu'on peut regarder les grands de ce monde et probablement que la majorité de ces gens-là ne sont pas nés avec une cuillère en or dans l'œil. OK? Ils sont probablement nés dans le marbre. Puis ils ont eu envie d'en s'en sortir. Fait que ces pensées limitatives-là, ces espèces de méthodes de pensée-là, il faut les kicker out. En fin de semaine, nous autres, on était au Salon de la femme et on est arrivé samedi. Écoute, tu sais, Sign Prover, rayonnante, énergique, avec tout notre sourire fendu jusque-là. OK? On arrive, on s'installe, les gens ne sont pas encore arrivés, que la dame à côté de nous vient m'aborder. J'étais dans l'allée, un peu devant son kiosque, pour me dire, ça serait-tu possible de rester de ton côté? Parce que depuis, elle me le dit en anglais, donc depuis hier, you. You en anglais, ça peut être vous comme ça peut être tu. Hein? Donc, depuis hier, vous êtes devant notre kiosque. Vous nous bouchez. Nous aussi, on veut de la visibilité. Moi, d'y demander, est-ce que c'est juste moi ou c'est toutes nous? Parce que si c'est juste moi, je vais me gérer. Si c'est toutes nous, je vais aller avertir l'équipe. Tu comprends bien? Elle dit, c'est toutes vous. Je m'en vais voir les filles. Hein? Et là, je leur dis ça. Ça ne fait pas 2 minutes que je leur dis ça. Fait que là, on est toutes, on va se le dire, là, on est dans une petite mauvaise vibe. Là, notre petit sourire, il est un petit peu moins souriant. T'sais. Elle est à côté de nous autres, bâtard. Elle va être à côté de nous autres toute la journée, puis demain aussi. Là, une des madames organisatrices du salon vient nous voir. Elle dit, ah, vous, prove it. Vous n'avez pas le droit, oui, vous, prove it. Vous n'avez pas le droit de sortir de votre kiosque. Vous n'avez pas le droit d'aller dans l'allée chercher des clients. Vous devez rester dans votre kiosque. Et là, attends une minute, là, encore là, on est en maudit, là. On est en crise. On fait. Et là, on fait quoi avec ça? Toute la journée, on vibe négatif, on chaîne plus? Ben non. Ben non. Hey, c'est mal nous connaître, là. Fait que ça a duré encore là, peut-être 2 minutes de on se fait et on se dit non, on va se mettre en mode solution. On va reculer notre table le plus profond possible parce que nous, on ne veut pas être en arrière de la table. Là. Nous, on va être devant. On s'est mis en mode solution. On s'est mis devant la table. Guess what? Ça a bloqué des fois à côté. C'était pas nous autres, là. C'était les clients, les gens autour qui bloquaient parce qu'ils arrêtaient à nous. Ça, on ne peut rien faire. Là, c'est toujours bien pas de notre faute. Hein? On chaîne. On chaîne. On aurait pu rester dans cette espèce de domino-là. Puis honnêtement, la madame, l'autre madame, puis si on avait resté dans notre marbre, il y aurait eu d'autres choses. Là. C'est sûr que la loi de l'univers nous aurait envoyé juste une autre affaire, puis une autre affaire, puis une autre affaire. Et samedi aurait été de la chenoute. Au lieu d'au contraire nous propulser fois 1000. Dans la journée, moi, la madame, elle m'a regardée, je lui ai parlé, j'y ai même dit, c'est genre, hey, c'est occupé, c'est le fun. Je lui faisais des thumbs up quand je voyais qu'il y avait du monde à son kiosque. Il y a quelqu'un de nous qui me dit, c'est genre quelque chose comme tu parles à l'ennemi, c'est genre, parle-y pas. Moi, j'ai dit, moi, là, je rétorque toujours à du négatif par du positif. Je vais te donner 10 tonnes d'amour pour 10 tonnes de merde. 20 tonnes d'amour pour ton 10 tonnes de merde. Parce que qu'est-ce qui arrive? C'est sûr que le positif va gagner, gang. C'est ça, la vie, elle est ainsi faite. C'est sûr et certain que le positif va finir par gagner dans tout ça. Bien, le dimanche, là, j'ai reçu un savon de la petite madame. Elle m'a donné du savon. Hein? Mais c'est un exemple. Je pourrais vous montrer Dania qui elle a vécu quelque chose qu'elle n'a pas trouvé le fun. Elle vibait négative. Elle est partie. Elle est sortie. Elle est allée marcher parce qu'elle ne voulait pas, contaminer toute l'équipe. 2, elle voulait trouver quelque chose qui la ramènerait. Elle l'a trouvé. Elle l'a trouvé.
OK? Ce sont quelque chose qui l'a ramené. Donc, puis tu sais, elle n'a pas parlé de tout le week-end quasiment. Est-ce que ça l'empêchait de briller? Non. C'était resté dans sa merde à se dire, aïe, je ne parle pas. Comment tu veux que j'attire de la clientèle? Je ne parle pas. Non. Elle a trouvé des stratégies pour shiner. Ça se fait, ça. Ça se fait. Puis tout est une question de, trouve ta phrase choc, ton mot choc. Trouve la façon qui va te revirer de bord. OK? Il y a quelque chose, moi, personnellement, la fameuse phrase « rien n'arrive pour rien » me ramène. Quand il m'arrive une situation de merde, facilement, je me dis « OK, rien n'arrive pour rien ». Mais en le vibant positivement, là, si ça m'arrive, c'est parce que, en fait, il y a quelque chose de mieux qui m'attend. Que cette situation-là, à moi, c'était pas elle qu'il fallait que je vive. C'est un autre. Ça, c'est ma phrase à moi. Parce que, gang, des fois, il va vous arriver quelque chose. Puis là, tu sais, je parle d'effet domino, puis domino vient avec pression. Des fois, ici, là, on se motive. Mais pour certains, cette motivation-là peut être perçue comme de la pression. C'est une perception, là. Je l'ai dit, là. Ça peut être perçu comme de la pression. Puis si tu le perçois comme de la pression, tu te dois de t'arrêter puis de te la poser, cette question-là. Pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce que Camille m'a dit qui fait que je ne me sens pas bien et que j'ai l'impression qu'elle est pushy? Pourquoi que je me sens comme ça? C'est ta perception. Est-ce que ça se peut que l'autre personne qui t'ait parlé l'ait dit d'une façon, je ne veux pas dire pas correcte, mais que sa façon de l'aborder a été un peu plus maladroite? Ça se peut. Ça se peut. Oui. Mais encore là, elle le dit de cette façon-là parce qu'elle le vivait de cette façon-là. Toi, tu l'as pris de cette façon-là parce que tu le vivais de cette façon-là. Parce qu'aujourd'hui, il fait gris, puis la même phrase, aujourd'hui, que demain, s'il fait soleil, ne sera pas perçue de la même façon. Par la même personne. Parce qu'on est des humains, parce on fait partie de la planète, de la Terre, et on est régi par tout ça. La nature, la lune, le soleil, la situation dans laquelle on vit. C'est facile de percevoir ça du faux. On dirait qu'on est c'est plus facile de le voir négativement. Il y a une annonce à la radio que j'entends souvent. Ça dit hein, t'as décoré la toilette. Après, tu entends ah, t'as décoré la toilette. Tout est dans la perception. Comment tu veux l'entendre? On est tous capables, gang, de faire un stop. On est tous capables de se revirer. Puis c'est sûr que d'être en équipe, des fois, ça peut apparaître intense, comme on disait. Des fois, on peut avoir l'impression que c'est pushy, que c'est de la pression. Mais arrêtez-vous 2 secondes au pouvoir de cette équipe. Quand on est allé à Unstoppable, on a fait l'exercice que Yann nous a fait faire. Oui. On a tous levé une personne avec un doigt. Parce qu'on était tous là et qu'on vibait tous de façon positive. On y croyait et on vibait de façon positive. Si une personne serait mise à en douter, aurait baissé son doigt, quelqu'un d'autre l'aurait vu, aurait baissé son doigt. Et là, on aurait eu un effet domino inverse. On aurait eu quelqu'un qui se serait pété à la gueule solide parce qu'il serait tombé à terre. On ne veut pas ça. On ne veut pas tomber à terre, puis on ne veut pas que la personne à côté de toi tombe à terre. On veut se tirer vers le haut.
On veut que l'effet domino soit positif. Fait que chaque fois où vous allez vivre une situation qui, même si pour les yeux de l'autre est positive et que tu la reçois de façon négative parce que ta perception n'est pas la même, un temps d'arrêt. Stop. Qu'est-ce que je vis présentement pour que je trouve que ce que Geneviève m'a dit, ça me donne des frissons. J'aime pas ça. Pourquoi? Trouve ton pourquoi. Vibe de façon positive. Il n'y a personne qui est méchant là, ici. Là. Hein? On veut tout le bien. Et l'effet domino positif, ça aussi, ça peut avoir un effet pervers. Dans le sens que recevoir 10 tonnes de positif tout en même temps, ça se peut que ça te fasse peur. Ça se peut que tu ne sois plus capable de bien l'enrober, le bien le prendre. Mais là aussi, tu as le droit de prendre un temps d'arrêt. C'est correct d'arrêter pour mieux assimiler, mieux l'absorber, pour encore plus shiner, encore plus aider les autres à shiner. Parce que c'est sûr qu'un effet domino, là, qu'elle soit positive et négative, là, c'est sûr qu'elle fait peur quand tu reçois le bout du bout, même si c'est positif. C'est sûr qu'on est mieux que ce soit positif. Mais dans les deux cas, il faut prendre un temps d'arrêt, absorber, comprendre pour mieux repartir. Et dans tout ça, Camille nous l'a dit hier, si tu ne veux pas, si tu veux bien réagir à chacune des réactions, il faut que tu t'assures d'être dans les bons souliers, dans les tiens. De ne pas réagir comme Judith réagirait. OK. C'est sûr que c'est le fun de s'inspirer et de dire, OK, comment Judith elle réagirait? Je trouve tout le temps qu'elle a l'air souriante, tout ça, comment elle réagirait? C'est sûr que ça, c'est correct. Mais il faut que tu t'inspires et tu saches ta réaction et que toi, tu sois capable de te contrôler. Toi. Que tu sois capable de te revirer, que tu ne dénatures pas ta personnalité. Parce que d'emprunter toujours les souliers de quelqu'un d'autre, à un moment donné, quand tu vas courir, tu vas les perdre. Courir nu-pied, ça fait mal. Puis tu ne seras plus capable. Restez dans vos souliers. Restez vous-même. Analysez chacune de vos réactions. Puis posez-vous la question. Moi, je dis à mes enfants tout le temps, pourquoi? Cette question-là, le pourquoi, pour chacune des réactions, arrête-toi. Pourquoi? Pourquoi je me sens de même? Il y a une raison. Trouve-la. Kick out. Puis dis-toi qu'il faut que tu arrêtes la spirale de merde avant que ton bloc de béton t'écrase. La vie reste la vie. C'est trop facile. Mais qu'il l'a dit hier, s'il était arrêté je dois 69 000, 59 000 aux impôts, puis les deux se seraient mis en plus en couple à virer là, négatif, mais probablement qu'il aurait reçu un autre appel, puis là, ben regarde, il y a ci, puis il y a ça, puis là, le plafond coule, puis la loi de l'univers. On ne veut pas. La loi de l'univers. Mais non, parce qu'ils s'adaptent, ils sont habitués à se revirer, à virer positif, et le positif attire le positif. On répond toujours, gang, par du positif à une question négative. Allez-y toujours avec du positif. Ça ne peut faire qu'autrement que de mieux aller. C'est pas mal ça que je voulais dire. Parce que, après un salon de la femme, des situations, on en a vécu une puis une autre en équipe, puis ça aurait été vraiment facile de tout s'écraser, de s'écraser l'une et l'autre. Ce qu'on n'a pas fait. C'est l'heure du wrap-up, là? En fait, ce que je retiens, merci Isabelle,
ce que je retiens, puis que je pense qu'on devrait tous et toutes retenir, c'est que notre devoir en tant qu'équipe, en tant qu'individu dans une équipe, c'est de connaître, nous, quand on s'en va dans une spirale négative, de connaître nos solutions, puis de s'organiser pour ne pas contaminer les autres. Je pense que la priorité, c'est ça. Selon moi, là, en fait, après ça, vous penserez ce que vous voulez. Puis que le mindset est super important. Le mindset oui, vivre l'émotion, mais OK, ça suffit. Puis j'ai aimé le positif attire le positif. C'est très, très, très vrai aussi. Donc, moi, pour moi, ça résumait. Ah non, une dernière petite chose que je m'étais écrit, c'était de ne pas attendre d'avoir la brique d'en face, d'arrêter avant, d'être capable de le voir assez rapidement, de faire comme OK, je réagis autrement parce que sinon, je m'enligne justement dans une spirale très négative, puis je vais peut-être entraîner des gens avec moi, ce qu'on ne veut pas. Donc, je pense qu'on serait rendu à arrêter l'enregistrement et les petites questions, les partages.